Salut à tous. Bienvenue sur Wow Spoken French. Je m'appelle Gabrielle. Antoine, j'ai vu ta nouvelle voiture hier. Elle est magnifique. Bonjour tout le monde. Ah oui, merci Gabriel. Je viens de l'acheter la semaine dernière. Je suis très content. C'est quelle marque? Quelle couleur? Raconte-nous tout. C'est une Renault Clio, bleue. Une petite voiture pratique pour la ville. Parfaite pour moi. La Clio. C'est un excellent choix. Économique, fiable. Et la couleur bleue est élégante. Merci. Et toi Gabriel, tu as une voiture? Non, je n'ai pas de voiture. Je vis en ville, je prends les transports en commun. C'est plus pratique pour moi. C'est vrai que les transports en commun en ville sont efficaces. Mais tu ne sens pas le besoin d'avoir une voiture. Parfois, oui. Surtout pour les week-ends, pour voyager. Mais les avantages de ne pas avoir de voiture sont nombreux. Lesquels? Je suis curieux. Pas de paiement mensuel, pas d'assurance coûteuse, pas de stationnement difficile, pas d'essence à acheter. C'est vrai. Avoir une voiture coûte cher. L'assurance seule, c'est environ 50 € par mois pour moi. 50 €. Et l'essence? Combien tu dépenses par mois? Environ 100 €, je dirais. Ça dépend de combien je conduis. Parfois plus, parfois moins. 100 €. Donc au total, avec l'assurance, tu dépenses au moins 150 € par mois. Sans compter l'entretien. L'entretien. Oui, il faut changer l'huile, vérifier les pneus, faire des révisions. Ça coûte cher aussi. Tu vois? Moi, avec 150 € par mois, je peux prendre des taxis quand j'en ai besoin. C'est un bon point. Mais pour moi, avoir ma voiture, c'est la liberté. Je vais où je veux, quand je veux. La liberté. C'est vrai. Pas besoin d'attendre le bus ou le métro. Tu pars immédiatement. Exactement. Et je peux aller dans des endroits sans transport en commun. La campagne, les petits villages. C'est un avantage. Moi, pour ces situations, je loue une voiture. Peut-être 2 ou 3 fois par an. Tu loues une voiture? C'est pratique. Oui. Il y a beaucoup d'agences de location. Je réserve en ligne, je prends la voiture pour le week-end, je la rends. Simple. Et ça coûte combien? Environ 50 à 70 € pour un week-end. Parfois moins avec des promotions. C'est raisonnable. Donc tu paies seulement quand tu as vraiment besoin d'une voiture. Exactement. C'est économique et pratique. Pas de responsabilité à long terme. Intéressant. Chers auditeurs, est-ce que vous avez une voiture? Écrivez-nous dans les commentaires. Oui. Et dites-nous pourquoi vous avez choisi d'avoir ou de ne pas avoir de voiture. On veut savoir. Bonne idée. Bon Gabriel, toi qui utilises les transports en commun, tu as un abonnement. Oui. Un abonnement mensuel pour le métro et le bus. Ça coûte 75 € par mois. 75 €. C'est moins cher que ma voiture, mais ce n'est pas gratuit non plus. C'est vrai. Mais c'est illimité. Je peux prendre le métro et le bus autant que je veux. C'est pratique. Et les métros sont fréquents? Tu attends longtemps. Non, toutes les 5 minutes aux heures de pointe. Le soir, peut-être toutes les 10 minutes. C'est rapide. Moi, avec ma voiture, je passe parfois 30 minutes dans les embouteillages. Les embouteillages. Ah, c'est vrai. En ville, conduire peut être stressant. Le métro évite tout ça. Tu as raison. Mais dans le métro, il y a beaucoup de monde, non? C'est bondé. Oui, aux heures de pointe, c'est plein. Parfois, je ne trouve pas de place assise. Mais j'ai l'habitude. Moi, dans ma voiture, j'ai mon espace personnel. Ma musique, ma température, mon confort. C'est un luxe. Dans le métro, tu partages l'espace avec des dizaines de personnes. Ce n'est pas toujours agréable. Exactement. Bon, parlons de stationnement. En ville, c'est un cauchemar. Ah, je n'ai pas ce problème. Mais toi, où tu gares ta voiture? J'ai un parking dans mon immeuble. Je paie 100 € par mois. C'est cher, mais c'est sécurisé. 100 € par mois juste pour le parking? Waouh! Donc ta voiture te coûte 250 € par mois minimum. Oui, c'est beaucoup quand on calcule.
Mais pour moi, ça vaut le coup. J'adore conduire. Tu aimes conduire? Même dans les embouteillages. Non, pas les embouteillages. Ah! Mais sur les routes ouvertes, les autoroutes, j'adore. C'est relaxant. La sensation de liberté. Je comprends. Moi, je ne sais même pas conduire. Quoi? Tu n'as pas de permis de conduire. Non. Je n'en ai jamais eu besoin. Je vis en ville depuis toujours. Les transports en commun suffisent. C'est intéressant. Mais tu ne veux pas apprendre? Juste pour avoir la compétence. Peut-être un jour. Mais les leçons de conduite coûtent cher. Et passer l'examen est stressant. C'est vrai. Moi, j'ai échoué 2 fois avant de réussir. C'était difficile. 2 fois? Au moins tu as persévéré. Maintenant, tu conduis depuis combien de temps? Depuis 5 ans. J'ai obtenu mon permis à 19 ans. Et je conduis régulièrement depuis. 5 ans. Tu es un conducteur expérimenté maintenant. Tu te sens confiant? Oui, maintenant je me sens à l'aise. Au début, j'avais peur, surtout sur l'autoroute. L'autoroute. Les voitures vont si vite. Ça doit être intimidant au début. Très intimidant. Mais avec la pratique, ça devient naturel. Comme tout dans la vie. C'est vrai. La pratique rend parfait. Bon, parlons de l'entretien. Tu fais quoi pour entretenir ta voiture? Je change l'huile tous les 6 mois. Je vérifie les pneus régulièrement. Et je fais une révision complète 1 fois par an. C'est important. Une voiture bien entretenue dure plus longtemps. Absolument. Et c'est plus sûr aussi. Des freins qui fonctionnent bien, des pneus en bon état, c'est crucial. La sécurité avant tout. Tu as déjà eu un accident? Heureusement, non. Quelques petits accrochages dans les parkings, mais rien de grave. Tant mieux. Les accidents peuvent être dangereux et coûteux. Très coûteux. Même un petit accident peut coûter 1 000 € ou plus en réparation. 1 000 €. C'est pour ça que l'assurance est obligatoire. Elle couvre les réparations. Oui, mais même avec l'assurance, il y a une franchise. Tu paies une partie toi-même. C'est compliqué. Avoir une voiture demande beaucoup de responsabilités. C'est vrai. Mais pour moi, les avantages dépassent les inconvénients. Et toi, tu penses acheter une voiture un jour? Peut-être si je déménage à la campagne. Là-bas, une voiture est nécessaire. Mais en ville, non. C'est logique. Chaque situation est différente. Il faut choisir ce qui convient à son style de vie. Exactement. Chers auditeurs, où vous vivez? En ville ou à la campagne? Ça influence votre décision d'avoir une voiture. Bonne question. Écrivez-nous vos expériences. Maintenant, parlons de l'environnement. Les voitures polluent, non? Oui, c'est vrai. Les voitures à essence produisent du CO2. C'est un problème pour la planète. C'est pour ça que beaucoup de gens choisissent les transports en commun. C'est plus écologique. Tu as raison. Un bus transporte 50 personnes. C'est mieux que 50 voitures individuelles. Exactement. Et il y a aussi les voitures électriques maintenant. Tu as pensé à en acheter une? J'y ai pensé. Mais elles sont encore chères. Peut-être dans quelques années, quand les prix baissent. Les voitures électriques sont l'avenir. Pas d'essence, pas d'émissions. C'est propre. Oui, mais il faut les recharger. Il n'y a pas encore assez de bornes de recharge partout. C'est vrai. L'infrastructure doit s'améliorer. Mais ça progresse chaque année. Absolument. Dans 10 ans, peut-être que toutes les voitures seront électriques. Ce serait excellent pour l'environnement. En attendant, on fait ce qu'on peut. Oui. Moi, j'essaie de conduire moins. Je fais du covoiturage, parfois avec des collègues. Le covoiturage. C'est une excellente idée. Partager une voiture réduit le nombre de véhicules sur la route. Exactement. Et c'est plus économique. On partage les frais d'essence. Et c'est social aussi. Tu peux parler avec tes collègues pendant le trajet. Oui. C'est plus agréable que de conduire seul. Le temps passe plus vite. Bon, changeons de sujet. Tu as déjà fait un long voyage en voiture? Oui. L'été dernier, je suis allé dans le sud de la France. 8 heures de route. 8 heures.
C'est long. Tu as conduit tout seul. Oui, j'ai pris des pauses régulièrement. Toutes les 2 heures, je m'arrêtais pour me reposer. C'est important. Conduire fatigué est dangereux. Il faut faire des pauses. Absolument. Je buvais du café, je marchais un peu, je me dégourdir les jambes. Et le paysage était beau pendant le trajet. Magnifique. Je suis passé par les montagnes, les vignobles. C'était spectaculaire. Ça semble merveilleux. Avec les transports en commun, on ne voit pas autant de paysages. C'est vrai. Dans un train, tu vois par la fenêtre. Mais en voiture, tu es au cœur de la nature. C'est un avantage. Tu peux t'arrêter où tu veux, prendre des photos, explorer. Exactement. La flexibilité totale. C'est ça que j'aime dans les voyages en voiture. Je comprends. Peut-être que je devrais apprendre à conduire finalement. Tu devrais. Même si tu n'utilises pas de voiture tous les jours, c'est une compétence utile. Tu as raison. C'est sur ma liste de choses à faire. Un jour. Ah, pas de pression. Mais si tu veux, je peux t'aider à apprendre les bases. C'est gentil. Merci, Antoine. Je vais y réfléchir sérieusement. Parfait. Bon, on arrive à la fin. Des derniers conseils pour nos auditeurs. Oui. Choisissez le moyen de transport qui convient à votre vie. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Exactement. Ville ou campagne, voiture ou transport en commun, l'important est d'être confortable. Et pensez à l'environnement. Chaque petit geste compte. Covoiturage, transport en commun, vélo. Très vrai. Et si vous avez une voiture, entretenez-la bien. Sécurité avant tout. Excellent conseil. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Oui. N'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French. Et écrivez dans les commentaires. Vous avez une voiture? Quelle marque? Quelle couleur? On adore lire vos messages et connaître vos histoires. Prenez soin de vous, conduisez prudemment si vous avez une voiture.